Veut-on vraiment vivre dans une société où tout le monde surveille les autres et rend compte de leur comportement? Veut-on? Veut-on vraiment vivre? Vraiment vivre. Veut-on vraiment vivre dans une société? Dans une société où tout le monde, veut-on vraiment vivre dans une société où tout le monde surveille les autres, surveille les autres, surveille les autres et rend compte de leur comportement, point d'interrogation, et rend compte de leur comportement, point d'interrogation. Veut-on vraiment vivre dans une société où tout le monde surveille les autres et rend compte de leur comportement, point d'interrogation? Distanciation sociale. Dénoncer ses voisins ou pas? Bien que normale, la surveillance de son entourage en temps de crise n'est pas sans conséquences, affirment des experts. L'augmentation des appels de dénonciation de personnes ne respectant pas les mesures de distanciation sociale visant à freiner la COVID-19 n'est pas surprenante, disent des experts, qui notent toutefois que ce comportement n'est pas sans conséquences sociales. Alexandra Chauran se promenait avec ses 2 enfants dans le quartier résidentiel de Port Moody, en Colombie-Britannique, lorsqu'un groupe d'environ 10 adultes et enfants a attiré leur attention. J'ai été consterné et effrayé. Il est vraiment important que la communauté se serre les coudes. Madame Chauran aurait voulu s'adresser au groupe directement, mais ayant survécu à un cancer et étant asthmatique, elle ne voulait pas courir de risque. Elle est plutôt rentrée chez elle et a appelé la police. Les mesures de distanciation sociale ne sont pas toujours respectées. Le sens de la justice. En avril, près de 2800 personnes ont contacté la ville de Vancouver pour porter plainte. Elles dénonçaient des voisins qui ne semblaient pas respecter les mesures de distanciation ou qui ignoraient la fermeture de parcs et d'autres installations municipales, ou encore pour demander à la municipalité d'imposer des mesures plus strictes envers les contrevenants. Veut-on vraiment vivre dans une société où tout le monde surveille les autres et rend compte de leur comportement? Colin Bennett, professeur à l'Université de Victoria. Les communautés marginalisées et les groupes minoritaires sont souvent pris pour cible, selon Mme Bennett. De plus, ces délations tendent à avoir des répercussions négatives sur les groupes minoritaires, dit-il. En effet, les recherches indiquent que les minorités visibles sont plus susceptibles d'être ciblées dans des situations semblables. Ça alimente une structure existante de relations de pouvoir dans notre société, selon Mme Bennett.